Il n'y a jamais de soucis avec les gens, ils sont cool. Après, c'est des gens quoi. 8-9 je dirais moi. Ouais. 8-9. Ouais. Et ben c'est un village qui est bien noté. Voilà. C'est mieux noté que les grandes villes, les villages. Ouais, exactement, ouais. Et ce marché, vous le trouvez comment? Comment il a évolué? De pire en pire. C'est vrai que c'est fou parce que dans les villages, on se sent à l'aise, on se sent bien. J'habite dans une petite résidence pas très loin et c'est vrai que c'est compliqué par moment parce que chacun fait ce qu'il veut. Par exemple, ce qu'on a pu voir après la victoire du PSG, c'était une horreur. Moi, je trouve ça dégueulasse. L'éducation n'est pas la même, donc ça veut dire que ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Ah, ça sent bon, c'est beau ça. Eh ben voilà. Eh ben voilà Lolo, t'étais pas. Eh regarde, t'étais pas maquillé, t'es mal rasé, tu passes à la télé, regarde. Eh. Bonjour messieurs dames. Un peu de maquillage, non, il faut nous prévenir quand même. Attendez, vous êtes parfait, vous êtes parfait. Sans le maquillage, il est dans le camion. Ça sent bon. Il y a tout ce qu'il faut. Allez-y, allez-y. Qui veut goûter ça? Allez. Il est mortel. Merci beaucoup. Très bon. Super gentil. C'est bon. Et vous, donc, depuis 2 ans que vous êtes sur le marché, Ouais, 2 ans. comment ça a évolué voilà, le marché en tant que tel, parce que j'aime bien aussi m'intéresser voilà, aux commerçants du marché, savoir comment eux ils sentent l'évolution, si ça évolue en bien, en mal, est-ce que y a... Ouais, c'est bien. Nous, on a la même clientèle, ça fait des années. Ok. Donc c'est stable, c'est bien. Ouais. Et donc du coup les gens viennent toujours au marché parce que des fois on Toujours. peut se poser la question, est-ce que le marché est toujours attrayant, est-ce que les habitants s'y rendent toujours? Et vous, Ouais. vous avez la même quantité de population Ouais, qui la vient? même, ouais, la même. C'est vrai, moi, ça fait des années qu'on est, ça fait depuis 2009. Ok. On est ici à Fontenay, on a la même clientèle depuis 2009. Ok. Ouais. Et elle est sympa la Ouais, clientèle? sympa, ouais. Ouais. C'est les meilleurs ici. Ouais. Ah ok, les habitants de Fontenay-Tréville sont sympas. Franchement, c'est les meilleurs. Ok. Et est-ce que vous venez d'où vous habitez où? Dans 91, à Tismons. Ok. Et vous venez jusqu'ici pour travailler Jusqu'ici, sur ce ouais. marché? Beaucoup plus, on est dans l'Oise, dans le 60. Ok. On fait Nuantel, on fait, comment ça s'appelle on fait Bornel, Et, on fait Noailles à côté de Beauvais. Ok. Et en comparaison, parce que là c'est un petit marché, est-ce que les autres sont de la même taille ou est-ce que vous avez... Celui-là, c'est le plus grand marché qu'on a la semaine. Le plus grand marché? Ouais. Ok. Celui-là. On a à peu près, en pleine saison, on a à peu près 200 clients le dimanche ici. Ok, donc ça vit, ça. Ouais. Et c'est à partir de quelle heure? Parce que là on s'est dit on est arrivé il y a un quart d'heure. Et... Ça commence à peu près à 10h30. Ok, T'arrives tout- parce que là on s'est dit il n'y a pas grand monde, Non, mais non. finalement c'est parce qu'il Ça est tôt ouais, et ça voilà. vit davantage vers 10h30. Exactement. Ok. Et bon bah écoutez, très bien, mais vous êtes content donc d'être sur ce marché, ça se passe bien. Tranquille. On va aller voir un peu les habitants, savoir comment Bien ça se sûr. passe pour eux. Merci, c'est comment Merci. votre prénom? C'est Farid. Farid, merci Merci Farid. à Moi vous. c'est le Chauve. Est-ce que vous êtes habitant de Fontenay-Tréville? Pas du tout. Pas du tout, vous habitez où? Vous êtes du coin? À la Housset. Vous connaissez bien le secteur? Ah oui, quand même. Vous êtes du coin depuis combien de temps? Je suis à la Housset depuis 53 ans. Ok, d'accord. Et ma petite question, c'est sur une échelle de 0 à 10, comment vous noteriez l'évolution de la qualité de vie dans le secteur? Bon, je 8. 8 sur 10. Ok, ça évolue plutôt bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Au niveau des infrastructures, du civisme, de la sécurité, de la propreté, ce genre de choses. Vous trouvez que c'est plutôt pas mal? Ouais, tout est bien fait. Oui, il n'y a pas des indications pour ramassage des crottes des chiens, tout ça. C'est Les gens important. le respectent? Les gens, j'en sais rien, mais j'habite pas là, donc Ok. mais je sais pas. Ouais. En principe, j'espère que. Oui, sinon, ils chopent des amendes, hein, j'espère. Ok. Et donc la qualité de vie, vous, depuis 50 ans sur la Housset, donc Bien, ça a bien voulu, favorablement. si vous deviez, parce que vous donnez 8 et non pas 10, ça veut dire que c'est pas parfait non plus. Est-ce que vous auriez, s'il y avait un axe de développement, d'amélioration, ce serait quoi? Ah, je peux pas dire, j'ai pas. Je peux pas. J'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Bon, en tout cas, vous vous sentez bien ici? Ouais, il n'y a pas de souci. Eh bien, parfait, monsieur. Merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Question. Christian. Ah, bah, C'est le comme droit à vous voulez. l'image, là, non? Ça vous dérange pas si vous êtes filmé?
Bah non. Non? Bon bah parfait, en plus vous passez très bien, vous êtes beau. Ah, merci monsieur, excellente journée. Bonne journée. Merci. Excusez-moi de vous déranger monsieur, est-ce que vous êtes Trézy-Fontaine? Oui. Ah super, je vous explique, je vais à la rencontre des Trézy-Fontaine, Trézy-Fontaine aujourd'hui pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, comment vous noteriez la qualité de vie et l'évolution de la qualité de vie ici à Fontenay-Trésigny? Aucune idée. Aucune idée? Non. Ou est-ce que vous vous sentez bien ici dans Oui, votre... oui, je suis bien. Ok, vous vivez ici depuis combien de temps? Depuis 72. Ah, ça fait un moment. Ah non, 80, non, 72. Ouais. 72. Ouais. Ok. Et comment a évolué la qualité de vie ici? Est-ce que vous estimez qu'il fait bon vivre à Fontenay-Trésigny? Est-ce qu'on s'y sent bien dans ce village? Oui, moi je me sens bien. Hein. Ouais, vous vous sentez Ouais, bien? ouais. Ok. L'urbanisme, les infrastructures, le marché, comment il évolue? Est-ce que le marché est le même qu'il y a quelques années? Bah, je vois pas beaucoup de différence depuis. Non, ça n'a pas changé? Non. C'est pareil? Non. Ok. Et au niveau de la propreté du village, des infrastructures, voilà, du civisme des gens, est-ce que les gens sont Il y a eu quand même des améliorations au fil des temps. C'est un peu normal aussi. Hein. En soi, oui, normalement on est censé évoluer dans le bon. Et c'est le cas. Bah, je pense, oui. Ah, vous pensez, mais l'idée c'est d'avoir votre avis, sincère, honnête. Moi je me sens bien ici. Ouais. Je n'ai pas de... Bon, j'ai pas de commentaires à faire. Ok, bon bah très bien. C'est comment votre prénom, monsieur? Jackie. Jackie. Eh ben enchanté, Jackie. Enchanté. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci à vous. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger madame. Est-ce que vous êtes Trézy-Fontaine? Oui. Ah super. Vous vivez ici depuis combien de temps vous? Vous vivez ici, c'est ça que vous m'avez dit? Depuis 2008. Ok. Fin 2007-2008. D'accord. Et je vais à la rencontre des habitants de Fontenay-Trésigny pour leur poser une question simple. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous l'évolution de la qualité de vie ici à Fontenay-Trésigny depuis que vous y vivez? Bah bien, mais de 0 à 10, on va dire 8. C'est une bonne note, j'ai un monsieur qui m'a donné la même. Et par rapport parce à quoi que c'est une jolie ville qui est propre dans l'ensemble. Okay. C'est pas toujours évident parce que les rues sont assez venteuses, on va dire. Ouais. C'est assez étalé comme village? Non, c'est ça qui est bien, pas trop non plus. Ok, ouais. C'est plutôt assez condensé. Et donc c'est propre au niveau des infrastructures? Oui, moi je trouve que c'est propre, oui. Ok, et au niveau de, je sais pas moi, le civisme des gens, est-ce qu'au niveau de la sécurité, est-ce que vous vous sentez bien dans votre village, vous vous sentez à l'aise? Moi personnellement, oui. Okay. Et par rapport à ce qu'on voit peut-être des villes un peu plus urbanisées aujourd'hui, vous pensez que c'est une chance de vivre dans un village aujourd'hui en France? Oui, quand même, oui, c'est bien. Okay. Moi je trouve que c'est bien, même surtout pour les enfants. C'est vrai que j'ai été à Ponto Combo la semaine dernière et on se sent plus en sécurité quand même. Voilà, j'avais des parents qui me disaient que pour leurs enfants, ils n'étaient pas forcément toujours à l'aise vis-à-vis de justement du manque de sécurité et qu'ils aimeraient que ça soit éventuellement amélioré. Voilà, vous ici, ça c'est le plus important. Non. Voilà, ça c'est bien ici pour ça. Pas de racailles? Non, je pense pas. Enfin, il y a toujours des petits vols à la tire, hein, ça, on peut pas empêcher les petits jeunes des fois de... Vous voyez ce que je veux dire, mais dans l'ensemble, non, c'est bien. Ok, bon bah cool. Voilà. C'est comment votre prénom? Michel. Michel, enchanté, moi c'est le show. Je vous en prie. Excellente journée madame. Vous aussi. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je vais à la rencontre des Trézy-Fontaine. Je parle pas beaucoup français, je suis portugais. Ah bah c'est pas grave, vous parlez bien quand même. Non. Vous habitez ici sur Fontenay-Trésigny? Oui. Ok, depuis combien de temps vous vivez ici? À moi. Ah c'est tout récent, vous venez d'arriver. Ah oui. Et comment se passe l'emménagement, les débuts ici? C'est bien. C'est bien, vous êtes content? Oui. Vous êtes de la région du secteur ou pas du tout? Oui, je suis de la région, c'est Rosé-Ambré à côté. Oh, ok, donc vous avez déménagé juste à quelques kilomètres? 20 kilomètres. Ok. Et donc ici vous vous sentez bien? Oui. C'est un bon village? Le marché est sympa? Oui. Ok, bon bah très bien. Eh ben cool monsieur, eh ben belle continuation à vous. Merci. Merci. Au revoir. J'arrive. Bonjour messieurs. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger messieurs. Bonjour. Je viens à votre rencontre parce que je fais un petit reportage sur Fontenay-Trésigny. Vous êtes tous commerçants? Monsieur, c'est fromager? Le fromage, ouais. Ok. Fromage. Le CBD. D'accord. Ah ok. Il y a du CBD sur le marché des c'est original. Ok. Et vous monsieur, vous êtes un client. D'accord. Et monsieur lui s'occupe de la rôtisserie, c'est ça? C'est ça. Très bien. Alors j'ai une question à vous poser messieurs. Vous êtes aussi habitant du village ou pas du tout? Non. Non?
Vous venez ici spécialement pour le marché? Oui. Exactement. Ok, je voudrais savoir un petit peu, parce que ça m'intéresse, je suis allé à Ponto la semaine dernière, et je vais aussi à la rencontre des commerçants, pour leur demander comment évoluer la qualité du marché depuis qu'ils y travaillent. Ça fait longtemps que vous faites ce marché, vous? Non, moi c'est récent. Vous, c'est tout récent? Tout récent. Ah, le CBD sur le marché, de toute façon, je pense que c'est récent de manière générale. Voilà. Et pour vous, monsieur? On va dire que c'est récent aussi, bien que j'étais là il y a quelques années, il y a 3 ans, avec un autre style de produit. D'accord. Et ce marché, vous le trouvez qualitatif? Vous trouvez que comment il a évolué? En bien, en mal? Est-ce qu'il y avait plus de commerçants avant? Il y avait un peu plus de commerçants avant. D'accord. Parce que à Ponto, on m'a dit que c'était aussi un peu le problème. Le marché devenait un peu compliqué, il y avait de moins en moins de commerçants, il était un petit peu laissé à l'abandon parce que là-bas il y a une halle. Est-ce que vous pensez que la concurrence avec le Internet, ce genre de choses, peut desservir les marchés aujourd'hui? Clairement, oui, bien sûr que c'est possible. Il y a aussi le fait des grandes surfaces. Les grandes surfaces aussi. Il y a une grande surface qui est arrivée il y a à peu près 2 ans et qui clairement a joué aussi sur l'acte de présence de la clientèle. Okay. Et malgré ça, vous arrivez à vous en sortir? Oui, ça se passe très bien, ouais. ça se passe quand même très bien. Ouais. Il y a un passage là, il est un peu tôt, mais il y aura un peu plus de monde un peu plus tard dans la journée. C'est ce que m'expliquait monsieur là-bas aussi, ouais. Donc il y a quand même une clientèle fidèle, mais petit à petit, elle est de moins en moins grande. Ouais. Et le village en tant que tel, le coin, vous le trouvez sympa? Très agréable. Ouais, les clients sont sympas ici? Oui, quand même, oui. Il y a du civisme? Plutôt, oui. Ouais, c'est important. Parce que des fois, on entend que ça se perd un peu dans notre société, donc c'est pour ça, je me demande toujours, est-ce que dans les villages, ça existe encore? Ouais, dans les petits villages, même, enfin là, on n'est pas dans un village, hein, c'est plutôt une ville, là, si j'ai pas de bêtises, quand même. C'est une petite ville, il y a combien, 5000 habitants environ? À peu près, ouais. Oui, non, c'est quand même agréable. Ouais. Et par rapport aux autres marchés que vous faites quoi comme type de marché? Là, ça va être une des plus grandes villes que je fais, on va dire. Donc après, je fais vraiment du petit village rural. Ok. Et voilà. Et de manière générale, les gens sont cool? Ils sont agréables. Ouais. Oui, ils sont agréables, ils sont contents de nous voir aussi. Oui, je pense que plus le village peut-être est petit et plus il y a d'importance à ce que vous soyez là. Exactement. Ok. Donc c'est le plus grand marché que vous faites dans le secteur. Et pour vous, monsieur, la rôtisserie, ça marche bien? Ça va. Ça va? Ça va. Et vous faites aussi plusieurs marchés comme monsieur? Non, le marché, c'est celui que j'ai fait, c'est celui-là. Après, j'ai fait soirée sur les villes. D'accord. Et des événements. Ok. Et ce marché, vous le trouvez comment? Comment il a évolué? De pire en pire. Ah, de pire en pire? Ouais, je trouve, ouais. C'est-à-dire moins en moins de monde, moins en moins de passages? En fait, si vous voulez, les gens, c'est des habitués. Je me permets, excusez-moi. Ça avance pas, quoi. Ça évolue pas, c'est des habitués. Voilà. Ok. Mais de toute façon, à mon avis, les marchés sont pas comme avant. Avant, on dirait que c'était un point de rencontre. Dimanche, machin, ils venaient prendre l'apéro, machin. Village, ouais. Là, maintenant, c'est depuis qu'il y a une grosse surface, machin, les marchés ont tendance à finir, quoi. C'est plutôt les habitués qui viennent. Ouais, bien sûr. Et puis surtout, alors là peut-être que ça vous aide parce qu'il commence à refaire beau, le climat il est favorable, mais en hiver vous le faites également, vous êtes là toute l'année ou... Ouais, on essaie d'être. Voilà, on essaie d'être fidèle, mais c'est pas toujours évident, quoi. Okay. Et les gens malgré tout sont sympas, le civisme? Ça va, non, ça va. Vous n'avez jamais de problème? Non, jusqu'à présent ça va. De toute façon, on n'est pas méchant, donc voilà. Vous avez l'air tous sympas, ça c'est clair. Et pour le coup, je pense que ça aide parce que c'est important. Si les commerçants sont sympas, voilà, tout à fait. Ça aide à ce que les gens aient envie de venir. Ouais, tout à fait. Même s'il n'y a pas trop de clients, mais on essaye de faire toujours l'ambiance, d'être convivial. Et puis voilà, c'est le principal, quoi. Et bah écoutez, je vous souhaite que ça évolue, ça réévolue en mieux et que tout se passe bien pour vous. Merci pour votre témoignage. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bon. C'est pas mal. CBD, ça c'est original ça. Produit à Courtemer. Ok, c'est Courtemer, c'est où? Ça touche Chaumembry. Ok. C'est juste à côté d'ici. D'accord. Et c'est votre... C'est mon activité principale et moi je pars de la graine jusqu'à ça. Donc c'est vous qui faites la... Voilà, cultivez directement les plantes et qui composez l'ensemble du stand. Ouais, voilà. Pas mal. Je me permets? Ouais, c'est de la trime. C'est accroché. Ok, non, pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Quand on taille les fleurs, quand on retire l'excédent de feuilles, c'est chargé en cannabinoïdes, en CBD. Plutôt que de la jeter, je la conserve, je la décarboxyle. Je passe d'une forme CBDA acide à CBD tout court. Le CBDA, il n'est pas assimilable par l'organisme humain. Okay. Quand un jeune fume un pétard, le fait de chauffer, c'est une combustion, ça se transforme automatiquement grâce à l'action de la chaleur. Donc, si on veut que ce soit actif pour de la nourriture, il faut décarboxyler. Ok. Voilà, donc c'est pour ça que ça change un peu la couleur. Et donc je récupère
l'excédent de mes feuilles, je le passe au four et après je le comprime. Donc ça c'est pour de la, pour cuisiner, ouais, c'est une épice, c'est une herbe. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Il y a beaucoup de mes clients, eux, s'en servent pour faire des rhums arrangés ou des cocktails. Les cannabinoïdes fondent dans l'alcool intégralement. D'accord, mais donc ça par exemple si je le mets dans ma cuisine, ça va quoi, ça va me détendre, ça va me relaxer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je vais manger, je vais être relaxé. Mais souvent moi quand je mange, vous savez, je suis relaxé parce qu'une fois que je mange, je somnole et après j'ai envie de dormir. Donc là ça va favoriser le sommeil, c'est pour la sieste. C'est ça, exactement. On peut s'en servir en tisane. Ok, d'accord. Pour les gens qui veulent faire leur tisane eux-mêmes. Bah, très bien, bah écoutez, vous en avez pas mal hein, des variétés. Ouais. Et tout ça, ok, ça c'est indoor, c'est à l'intérieur et à l'extérieur. Tout ça c'est à l'extérieur. Bah, j'en fais pas trop à l'intérieur parce que bah, c'est EDF c'est pas donné. Ah, voilà, ok. Il y a un souci, mais effectivement, hein, l'augmentation du prix de l'électricité, ça aide pas. Tout à fait. Ok, bon bah ça va, ça marche bien, vous êtes arrivé impeccable. Vous faites plusieurs marchés? Ouais, je fais le marché de Guing aussi. Ok. Une petite ville à côté. Ouais. C'est pareil, c'est dans le même état d'esprit qu'ici. Ouais, c'est sympa aussi. Ouais. Bon bah cool, bah écoutez, belle continuation monsieur. Merci. Belle journée, au revoir. Au revoir. Bon allez, on va aller marcher un petit peu dans le village, on va aller voir là-bas, tiens, la jeunesse là. Allez. Messieurs, dames. Bonjour messieurs, dames. Excusez-moi de vous déranger, je vais à la rencontre des habitants de Fontenay-Trésigny. Ouais. J'imagine que vous venez à pied, vous êtes habitant du coin? C'est ça. Ok, vous vivez ici depuis combien de temps? Depuis un mois. Un mois. Ah, bah il y a un monsieur pareil, un portugais qui vient d'arriver, qui était sur Roset. Et comment se passe l'emménagement, les débuts sur Fontenay-Trésigny? Bah plutôt bien. Ouais. Ouais. Vous étiez déjà du secteur ou... De Chevry. Ok, donc vous êtes de quoi? C'est quoi, une trentaine, une vingtaine de kilomètres? Ouais, vingtaine de kilomètres. Ouais. Ok. Et comment vous trouvez ce petit village de Fontenay-Trésigny? Bah très sympa. Le petit marché, les habitants, le civisme, l'urbanisme, tout ça, c'est... Très sympa, ouais. Franchement, ouais. Si vous ça a ce donnez... côté village, en même temps, c'est pas si petit que ça, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a plus de 5000 habitants, mine de rien. Ouais, exactement. Donc ouais, il y a toutes les commodités. Et donc si vous deviez me donner une note, là, depuis... bon, c'est récent, hein, c'est un mois, sur la qualité de vie à Fontenay-Trésigny, sur une échelle de 0 à 10. 8-9, je dirais, moi. Ouais. 8-9. Ouais. Et ben, c'est un village qui est bien noté. Voilà. C'est mieux noté que les grandes villes, les villages. Ouais, exactement, ouais. Et ben écoutez, merci. Bah, je vous souhaite un bon emménagement et une belle continuation sur Fontenay-Trésigny. Merci beaucoup. Et félicitations. Merci. Bonne journée, au revoir. Bon. Tidadi, par là-bas, c'est... Tac. Il y a des gens, ça retire l'argent pour aller au marché, j'imagine. Bon, allez, on va aller faire un tour par là-bas. L'hôtel de ville, il est sympa. C'est propre. C'est vrai que c'est fou parce que dans les villages, on se sent à l'aise, on se sent bien. Je trouve que le village il dégage une certaine sérénité, tu vois, avec les petits pavés, la petite arche. Franchement, on s'y sent plutôt pas mal. C'est calme. C'est calme. Les gens ils voient un micro et ils sont perturbés. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes Trézy-Fontaine madame? Oui, tout à fait. Ah cool, je vais à la rencontre des habitants de Fontenay-Trésigny aujourd'hui. Oui. Je viens du marché là et je fais un petit tour de la ville pour aller à la rencontre des habitants. Oui. Et afin de leur demander, sur une échelle de 0 à 10, quelle note ils donneraient à l'évolution de la qualité de vie ici à Fontenay-Trésigny. Vous avez été ici depuis combien de temps vous? Ça fait 8 ans. C'est un beau petit village. Ouais. Donc je donnerais une note de, allez, 8. 8 sur 10. 8 J'ai sur que 10. des 8 sur 10. Ah bah voyez. Bon, il y a des incivilités un petit peu partout, mais bon, ça reste quand même, voilà, on a les petits marchés de village, tout ça, franchement, c'est cool. Ça a l'air d'être super sympa et on sent que on se sent bien ici, je trouve, dans le village. Oui. Enfin, village, petite ville, parce qu'il y a quand même 5000 habitants, il y a toutes les commodités, le marché il est agréable,
Voilà, sont sympas, les commerçants sont sympas. Oui. Vous disiez qu'il y avait des fois un peu d'incivilité. Ah oui, voilà, moi je travaille dans le commerce, donc je sais ce que c'est. Et il y a toujours des gens qui font pas ce qu'ils veulent, voilà. Donc j'habite dans une petite résidence pas très loin et c'est vrai que c'est compliqué par moment parce que chacun fait ce qu'il veut, donc non, on peut pas. Mais vous le ressentez ça par rapport à il y a 8 ans? Est-ce que vous sentez que ça a évolué en mal? Les gens étaient beaucoup plus respectueux. Tout à fait, beaucoup plus respectueux, la politesse, voilà, plein de choses. On se ressent un petit peu maintenant, un peu plus loin que la capitale, on va dire. On a une certaine population qui pense qu'on peut faire ce qu'on veut, les règles ne sont pas respectées, donc on est obligé de se battre, quoi. Moi je vous dis, je travaille dans un petit supermarché, à une dizaine de kilomètres d'ici, et c'est vrai que des fois, moi je suis en caisse, donc c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident, quoi. Il faut faire son travail, mais il faut être prudent, il faut être vigilante, parce qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas patients, qui ceci, qui cela. Donc c'est vrai que c'est des fois. Et donc ça, vous avez senti que ça a évolué en mal? Ah oui, depuis que je suis ici. Pourtant, moi j'étais toujours une campagnarde. J'ai jamais été dans des grandes villes, j'aime pas. J'aime bien ma tranquillité. Et c'est vrai que depuis que je suis ici, ça fait donc plus de 8 ans, je ressens ce mal-être. Il y a beaucoup de gens qui sont, la politesse, plein de choses, les valeurs qui ne sont plus respectées. Ok. Et au niveau de l'urbanisme, des infrastructures, dans le coin, vous sentez que le job est fait, il y a tout ce qu'il faut? Oui, c'est bien. La propreté de la ville? Ah, la propreté de la ville, il n'y a rien à dire. Parce que même l'autre jour, j'ai vu qu'ils étaient en train de tailler toutes les haies en hauteur, il y a l'urbanisme qui passe, il n'y a rien à dire. Donc les choses sont faites convenablement, mais disons que c'est plus les habitants, le citoyen en tant que tel, qui n'est pas forcément toujours... C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que si on aime bien être bien où on est et c'est toujours pour se battre, c'est un peu compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, quand même, non. C'est un noyau, quoi, on va dire. C'est une petite ville qui reste tranquille, les gens disent bonjour, tout ça, les petits commerces de proximité, les petits commerces qui essayent de rester comme ils peuvent ouverts. Mais il y a toujours des petits points noirs, quoi. Comme partout, c'est pas seulement à Fontenay, quoi. Bien sûr, mais c'est justement, il faudrait que ce soit nulle part. Voilà, mais j'ai bien peur malheureusement que ça n'aille pas en s'arrangeant, je pense. En tout cas, je pense que c'est pour ça qu'il faut évoquer, qu'il faut en parler, qu'il faut donner la parole aux gens. Et c'est rarement fait dans les villages ou dans les petites villes comme celle-ci. Et mon but justement, c'est aller à la rencontre des citoyens pour qu'ils puissent s'exprimer, chose qui est rarement fait, et qu'on puisse avoir aussi leur avis. Donc merci pour votre retour. C'est comment votre prénom? Sylvie. Sylvie, enchanté, moi c'est le Chauve. Enchanté. Elle est plutôt jolie. Bonjour monsieur. Dites-moi monsieur, vous habitez le village? Ouais. Donc vous êtes Trézy-Fontain, c'est ça? C'est ça. Ok. Vous habitez ici depuis combien de temps monsieur? Un an, un truc comme ça. Ouais. Ok. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici depuis peu. Et comment se passent les débuts depuis un an ici à Fontenay-Trézigny? Bah ça va, c'est calme. C'est calme? Ouais, c'est tranquille. Vous venez d'où? Tournon. Tournon? Ouais. Ok, donc pas très loin. Ouais. Ok. Et pourquoi avoir décidé d'emménager à Fontenay-Trézigny? Avec ma copine. Ok. Si vous deviez donner une note sur une échelle de 0 à 10 à la qualité de vie ici à Fontenay-Trézigny, vous donneriez combien? Ou à son évolution même depuis un an, c'est assez court, mais ou dans le secteur, puisque c'est pas très loin. Bah, pour l'évolution, je saurais pas trop dire. Ouais. Mais ouais, 7-8, moi j'aime bien le calme, les oiseaux, la forêt. Non, c'est tranquille. Ce que je disais en me baladant, on se sent bien, c'est assez, c'est assez calme et on se sent serein quand on se balade dans la petite ville, parce que c'est vrai qu'on est quand même à 5000 habitants en plus. Et du coup, si on juge un petit peu l'urbanisme, la propreté de la ville, la sécurité, le civisme, tout ça, c'est plutôt pas mal. Oui, bah il se passe rien ici. Ouais, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de soucis avec les gens, ils sont cool.
après, c'est des gens, quoi. Mais c'est dû à quoi ça? Parce que dans ce village, j'ai jamais de problème avec personne. Mais quand je vais à Ponto, on me dit voilà, ça peut manquer un peu de sécurité. On va me dire oui, mais les jeunes, on leur fournit pas assez de quoi, des activités pour pouvoir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Je sais pas, Là, comme ça, là, je saurais pas trop dire. Mais si vous aviez parce que vous m'avez donné 7-8, un axe d'amélioration, qu'est-ce qu'il y aura à faire pour améliorer, aller chercher le 9 ou le 10? J'ai jamais réfléchi, j'en ai aucune idée là comme ça à blanc. Je me suis réveillé il y a 10 minutes, à vrai dire. Ah merde. Il faut que j'aille au foot, mais bon. Ah, ok, je t'embête pas longtemps. Non, t'inquiète. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Déjà finir les travaux par exemple. Je pense que là ça apportera énormément de cachet à la ville parce que c'est quand même. C'est quoi là-bas là, qu'on voit? C'est un château qui est en rénovation. Ok, d'accord. Ah oui, il y a l'air d'avoir du taf. Il y a du sacré taf, ça fait un moment qu'ils sont dessus. Ok. Mais ouais, je pense que ça peut apporter un peu de cachet. Après, ouais, non, j'ai pas trop d'idées en vrai. Et il y a des activités ici pour les jeunes? Il me semble qu'il y a un club de foot. Ouais. Mais là, sur des jours comme ça, là on est dimanche, là, j'ai 17 ans, 16 ans, qu'est-ce que je fais? Alors ça, j'en ai aucune idée. Je pense qu'il faut quitter la ville. Faut quitter la ville. J'en sais rien. Parce que c'était un sujet justement avec les jeunes de Ponto qui, voilà, on me disait ouais mais ils ont rien à faire le dimanche. Bah ouais, mais dans les villages non plus, ils ont rien à faire le dimanche. Ouais, carrément. J'ai 29 ans, j'ai pas besoin qu'on mette quoi que ce soit en place pour moi. Je me débrouille comme je veux. J'ai rien de... Ok, t'attends rien finalement du système ou de la ville, plus qu'un stade de foot ou des choses on va dire classiques. Non, et puis après tu fais ce que t'as à faire. Et tu respectes les gens? Ouais. T'estimes être civilisé? Bah clairement, ouais. Okay. Et est-ce que tu estimes qu'aujourd'hui, de manière générale, les gens sont plutôt civilisés? Ça dépend de quel type de personne on parle. Il y en a oui, il y en a non. Par exemple, ce qu'on a pu voir après la victoire du PSG, c'était une horreur. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ça me dégoûte. Il y a des choses que je peux pas dire face à la caméra, mais c'est des gens qui ne savent rien faire d'autre, j'ai l'impression. Faut pas de savoir-être. Je pense qu'ils n'ont pas d'éducation, ils sont pas capables de se gérer. Il y a un manque d'intelligence certain. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour soigner voilà. Ouais, je pense qu'il y a trop de choses qui les poussent à aller dans ce sens-là. Tu vois? De quoi? Qu'est-ce qui pourrait pousser les gens pour une victoire d'une équipe de foot à aller à vouloir, pour fêter la victoire, casser, foutre le bordel comme ça dans une ville? Je sais pas. Pour moi c'est juste des professionnels de la victimisation et ils arriveront toujours à trouver quelque chose qui, entre guillemets, justifie leurs actes. Mais en vrai, c'est une honte. Mais là, on parle d'une victoire. Victoire d'une équipe, je vois pas aucun sens. Ça peut justifier le fait de vouloir aller tout casser, foutre un vrai bordel. On se retrouve avec des gens qui se sont fait écraser, une voiture qui a flambé ou plusieurs. Voilà, une destruction massive. Il n'y a rien qui justifie ça en fait. Non, effectivement, c'est injustifiable, vraiment. Mais en fait, ce qui a ramené ça chez ces gens, ce qui fait que ces gens font ça, j'en ai aucune idée. Je pense que c'est multifactoriel de toute façon. Y a pas... Ouais, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut l'accepter? C'est inacceptable. Est-ce qu'on pourrait changer la donne? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait faire preuve de plus de moi, je pense qu'il y a un problème d'autorité, c'est sûr. Ça n'a pas de sens en fait. Si ils essayaient au moins de donner un sens à ce qu'ils font, mais ça n'en a juste aucun en fait. Ils sont juste là pour... Oui, si on échange avec eux, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'argument concret. Non, mais en fait... Si on me donne rien, le système m'aide pas... Non, mais ça c'est de la victimisation, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Est-ce que tu as des origines? Ouais, mon père est britannique et ma mère nigériane. Ok. Et tu te sens... T'as pas l'impression d'être en décalage avec la société française? T'as l'air de te sentir bien français et d'être en accord avec le système français. T'es né ici? T'es né en France? Non, je suis né en Italie, rien à voir. Ok. Mais en fait... il y a eu du voyage. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivé ici il y a 25 ans, en France. Je me sens complètement français dans ma tête. Je me sens pas du tout en décalage avec la France. Et tu respectes la France, tu respectes la culture et tu as envie que... Ah oui, tu sortirais pas un drapeau algérien dans un événement où il a rien à y faire? Oh mon Dieu.
Non, bah non. Non ça a juste aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ok, bon, on va conclure là-dessus. Ouais. Merci. C'est comment ton prénom? Daniel. Enchanté Daniel. Moi c'est Le Chauve. Si jamais tu veux retrouver l'interview. C'est YouTube, c'est ça? Ouais, tu peux retrouver sur TikTok, Le Chauve, Salut la France. Et après aussi sur YouTube, il y aura l'interview dans son intégralité. Ok? Ouais, j'aime bien. Et écoute, je te souhaite une excellente journée, bon foot. Aussi. Salut. Ah, heureux? Oui, j'essaie de vous trouver. Marrant le contraste entre là où c'est... ça a dû déjà être refait, je pense. C'est tout propre. Et effectivement, il y a encore un peu de boulot au niveau de ce château là. Mais on ressent le petit village français, enfin la petite ville française avec des monuments, avec de l'architecture et c'est plutôt sympa. Franchement, avec cette église là, le château là, franchement Fontenay-Trésigny, c'est mignon. Bonjour mesdames. Excusez-moi de vous déranger, juste un instant, je vais à la rencontre des habitants de Fontenay-Trésigny. Est-ce que vous êtes Trézy-Fontaine? Non, pas du tout. Pas du tout? Vous êtes du secteur? Parisienne. À 10 minutes. À 10 minutes? Ouais. Ok. Je vais à la rencontre des citoyens du secteur pour savoir un petit peu, sur une échelle de 0 à 10, comment a évolué la qualité de vie dans le coin. Donc, vous avez quel âge? 18. 18. Ok. Et ben, si vous deviez me donner une note sur comment a évolué la qualité de vie dans le coin, vous me donneriez combien sur une échelle de 0 à 10? Dans le coin. Ouais. C'est quoi votre ville, vous? Courpalais. Courpalais. Okay. Par rapport au transport, magasin. Alors, effectivement, l'ensemble, voilà, c'est l'urbanisme, la propreté, le civisme, la sécurité. Il y en a pas assez quand même. Ouais. Moi, après, ça se développe de plus en plus, mais. Ça dépend de où on est, de où les grandes lignes passent. D'accord. Et vous êtes toutes les trois de la même ville, c'est ça? Non, moi je viens de Vaudois-en-Brie. Ok. Moi ça va, j'ai les transports. D'accord. J'ai les grandes lignes. Mais c'est vrai que si on n'est pas véhiculé, ça devient vite compliqué. Ouais. D'accord, donc vous êtes là. C'est la vraie campagne. Ouais, un peu, ouais. Alors ça c'est clair. Et vous êtes... Fontenay, ça va déjà, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Ouais, ici il y a un peu plus de 5000 habitants. Et vous, il y a combien d'habitants là où vous êtes? 2000. 2000. Ouais. Et pour toi, pareil? Je pense qu'on est comme ça, ouais. Et là, vous avez le permis, vous, c'est ça? Ouais. Ok. Et donc la note, j'ai entendu un 7 tout à l'heure? Ouais, 7, je dirais. Ok. Parce que ça s'est un peu développé, mais il y a encore des efforts à faire. Et quels seraient les efforts à faire? Bah, peut-être déjà développer Fontenay, parce que ça mettrait peut-être un peu de concurrence à Tournant et tout. Je sais qu'il y a un McDo qui doit ouvrir ici. Après, Fontenay, ça va, rapport, hein, mais juste. Ouais, déjà ça. Après, j'ai vu qu'il y avait un Intermarché là-bas. Oui, non, Fontenay, ça va. Après, vous pensez que c'est ça qui amènerait à quoi? Parce que finalement, ok, on met un Intermarché, pour quoi faire? Dans quel but? Parce que là, bon, il y a déjà un Intermarché, mais un Leclerc ou un McDo. Peut-être pour ramener plus de monde. Ouais, c'est ça. Ça manque de monde? Non, après nous on n'habite pas là, donc bon, mais. Bah, c'est pour ramener l'habitation aussi. Ouais. Qu'il y ait plus de construction de. Donc grossir un peu les villages, vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait un peu. Parce que votre village et vous. Ah! Moi je pense que c'est bien les petits villages quand même. Ça garde le charme aussi du centre. Bah c'est bien, mais. Puis il y a des gens qui aiment la campagne, enfin s'ils veulent habiter en ville, ils vont habiter en ville. Je veux dire, il y a encore. Il y a encore de quoi construire en ville, mais les villages, moi je pense qu'il faudrait pas trop les agrandir. Hein. Ok, pour y garder quoi? La tranquillité? Parce que là c'est vrai qu'en venant ici, je me dis, alors on est dans une petite ville. Hein, ouais, c'est pas une grande ville Fontenay. Ouais, c'est pas une grande ville, mais dans les villages aux alentours, c'est vraiment calme. Ouais, c'est vraiment calme. Et ce calme justement, est-ce qu'il est important? Alors c'est vrai qu'à votre âge, on a envie de. Bah nous on bouge, on sort beaucoup, mais je sais que chez les gens plus âgés, le calme c'est bien. Et si vous deviez donner une note, vous les filles? Dans la qualité de vie du coin? Moi je mettrais 6. Ouais, pareil, 6. C'est bien, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux, et donc est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre secteur? Est-ce que les gens sont civilisés? Sécurité, il n'y a pas de problème à la campagne là? Ah bah oui. Ouais, c'est vrai que par rapport à maintenant les grandes villes où il y a beaucoup de gens qui me parlent que la sécurité diminue. Et au niveau des infrastructures, vous, c'est un peu limité? Vous n'avez pas grand-chose? Moi ça va, j'ai un village qui est assez développé quand même. Bah ça va, après si par exemple vous faites des études, par exemple moi mes études je les fais à Paris quoi, parce qu'il n'y a pas de formation, enfin de centre de formation ici. Donc c'est compliqué par rapport à ça. Si on veut faire des études, il faut vraiment être permifié ou avoir les moyens pour s'acheter un logement quoi. Ouais, bien sûr. Sinon. Et au niveau de la propreté du secteur, du civisme, les gens, est-ce que vous estimez que les gens sont respectueux, ont du savoir-vivre, du savoir-être?
ça va. Pas tout le monde, mais... quand même. Ah. La propreté de moins en moins. Après ça va, ça reste quand même pas une grosse ville, donc les gens ils sont assez... Oui aussi, il y a les personnes de la mairie, mais... Ça reste une grosse ville et les gens sont assez, c'est-à-dire que... Ils sont assez civilisés, donc ça va. Mais de toute façon, la propreté, ça va s'accentuer. Ça va pas en s'améliorant. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Dans les grandes villes, les gens sont moins civilisés et moins respectueux? Alors pas forcément, mais je pense que plus il y a de la population, forcément plus il y a de déchets, plus il y a tout ça quoi. Ouais, ok. Ça va ensemble quoi, mais après... Et du comportement, du respect des gens envers autrui. Est-ce que vous sentez que vous, dans votre secteur, les gens sont respectueux vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres? Ouais. En général, ouais. Et quand vous allez sur Paris pour les études par exemple, est-ce que c'est différent? Un peu moins. Ah oui, c'est différent, ouais. Il y a un gros changement. Ok. Quel est-il ce changement? Parce que ça, c'est intéressant. Bah déjà, l'éducation n'est pas la même, donc ça veut dire que ils n'ont pas les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire? Bah par rapport au respect des personnes plus anciennes, enfin des adultes, ils n'ont pas le même respect. Et même par rapport aux déchets, etc. Tout est sale là-bas. Il y a un manque de savoir-être qu'on Après, retrouve pas ici dans le secteur. C'est deux mondes aussi, la vraie ville et la campagne. Enfin, ici, Fontenay, je considère ça comme la campagne. Hein. Ouais. Donc, je pense que Paris, c'est vraiment autre chose. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et comment on peut légitimer le fait que ce soit un autre monde? C'est quoi? C'est parce que la densité de population est un peu plus importante? Ouais, c'est plus important. Ça amène à ce que les gens puissent se comporter différemment? Non, c'est pas forcément le fait qu'ils soient beaucoup, mais c'est juste qu'après... là où ils grandissent. Ouais, enfin, c'est pas... Ils grandissent dans les cités, après ils se font influencer par d'autres personnes. C'est la sociabilisation en fait qui change par rapport à nous. D'accord. Donc on redémarre au niveau éducation et secteur dans lequel on vit, l'influence, et ça joue. Et ici, il n'y a pas de mauvaise influence? Si. Il y en a quand même. Un petit peu moins, je pense. C'est Il y en a moins. Donc on est moins sujet à être influencé? C'est ça. Ok. Et au niveau de l'éducation, vous estimez que vos parents, ils vous ont bien éduqué, ils vous ont appris des valeurs essentielles pour pouvoir vivre convenablement en société? Pour moi, oui. Puis après, je pense que c'est pas les mêmes activités. Nous, à 5 ans, on allait faire des cabanes. Je pense que dans les grandes villes comme ça, il y a moins la possibilité. Je pense que c'est pas vraiment le même univers en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que je reviens de... Attention à vous quand même, je veux pas que vous arrive quoi que ce soit. Je suis allé à Ponto la semaine dernière et je parlais avec les jeunes proches d'une cité où je leur demandais justement, parce qu'il y avait un grand frère qui m'expliquait qu'ils avaient rien à faire des journées off. Et je leur ai expliqué que à la campagne c'était la même problématique. Il y a encore moins, il n'y a pas de city stade, parce qu'ils me disaient oui, ils ont un city stade, ils ont un terrain de basket, mais si ça va, en ce moment les cities ça se développe de plus en plus dans les villages. C'est vrai que moi dans les peu de villages où j'habitais, j'ai toujours eu un city. Après c'est vrai que... Et donc les activités à la campagne, c'est quoi? Faire des cabanes? Du vélo. On allait faire du vélo, on allait faire des cache-cache géants. La piscine, on avait une piscine. On avait une piscine qui était abandonnée, donc du coup nous on allait faire des cache-cache, même des cabanes. C'est des trucs d'enfants, quoi, de la campagne. Des activités à faire. Ouais, c'est ça. Et pourtant on était aussi contents, je pense que... Voilà. C'est vrai que quand on est jeune et quand on est à la campagne, il y a beaucoup moins de choses à faire que si on était en ville, je pense. Ah oui, parce qu'on est très vite limité, on peut pas forcément se déplacer comme on veut, il n'y a pas de transport, puis même les parents, après, ils n'ont pas forcément envie de déposer un tel là, ils ont peur, c'est pas du tout le même univers, quoi. Comme quoi, on est limité sur certaines choses. Après, la campagne, c'est quand même un mode de vie, je veux dire, on vit bien. Vous avez apprécié votre jeunesse, comment ça a évolué pour vous, comment vous avez vécu votre jeunesse, c'était cool. Ah oui, moi je suis très contente d'être à la campagne. Les études à Paris, là, c'est deux univers différents. Ok. Après, il y a besoin pour faire un oui, forcément. C'est sûr. C'est sûr. Ok, merci les filles, c'est cool. Vous allez au baptême ou c'est... Ok. Merci. Confirmation. Ton prénom? Luna. Luna, enchantée. Ah désolé. Et toi? Lola. Ok, Luna, Lola. Loane. Que des L. Les 3 L. Ok, merci les filles, moi c'est Le Chauve. Si vous voulez retrouver l'interview, vous pouvez aller sur la chaîne TikTok Le Chauve Salut la France. Et après vous aurez l'interview en intégralité sur YouTube. Ok, ça marche. Excellente journée. Merci. Également. Au revoir. Au revoir. Ça c'est original ça. Ah oui, j'allais dire mais tu vas rester là 10 ans. Je suis aussi beau que les gens qui vont à l'église, hein. Je pourrais y aller. Non? Pas au contact. Mais il faut, en plus vous êtes charmante et vous avez l'air sympa comme tout. La place Bernard Palissy.
une photo en 1950, bah, ça n'a pas beaucoup bougé. Hein. Où il me disait oui, je sens qu'il y a une montée de l'insécurité. Ok, mais est-ce que vous le ressentez personnellement ou est-ce que c'est ce que les médias veulent bien nous faire ressentir? Il y a 20 ans, j'habitais Boissy-Saint-Léger, dans une cité, et j'avais pas ces problèmes-là. Est-ce que vous auriez envie d'échanger avec moi, monsieur? Non, j'ai pas une tête qui vous revient. Là, Ah, vous voulez pas en parler de ça, madame? Non, non, parce que je vois l'orientation et ça me plaît pas du tout. Le marché est top, les commerçants sont sympas? Ah bah, eux surtout. Ah, surtout? Ah bah désolé pour vous. Attendez. J'ai connu Mickey avec des Chamblay, vous voyez. J'ai connu, mais avant Mickey. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on a urbanisé la région Est. Alors, c'est bien. Mais à un moment, il faut trouver un problème avec les voitures. Attendez, le gouvernement est aussi responsable. Bon, il y a quelqu'un qui t'est fait égorger dans le mosquée. Bon, pourquoi pas? Mais bon, on fait une minute de silence. Allez, attendez.